Lorsque vous lisez le mitvot, il y a les 10 commandements, et Shemot, Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 14e, il dit, vous ne prononcerez pas, ou vous prononcerez pas le nom de votre Yahweh en vain. Le terme c'est Hachem. D'autres préfèrent de dire Hachem. Mais celui qui dit Yahweh, Yahvé, Yahuwah, il n'est pas vraiment à côté. Pourquoi? Il y a toujours la présence de Yod et Vav et, c'est-à-dire les tétragrammes. Les tétragrammes. Et voilà pourquoi il y a d'autres qui ont même, par peur, ils ont parlé des Jéhovah. Exactement. Ça, en fait, ce sont les déformations par rapport au système de vocalisation. Dans la langue hébraïque, par exemple, il y a eu des évolutions en ce qui concerne les systèmes de vocalisation. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de vocalisation primitives. C'est-à-dire, ils ont pris les consonnes telles que Yud, il y a He, il y a Vav, pour pouvoir les transformer en semi-voyelles. Il y a eu d'autres systèmes de vocalisation qui sont venus après. Là, ce sont des signes. Il y a des patas, ségol, donc ce sont des signes qu'on place. C'est là où même on voit la confusion sur la prononciation. Il y en a qui prononcent Yeshua, Yeshua, Yahshua. Vous voyez, il y a en fait des déformations ou des formes contractées suite au système de vocalisation. Mais moi, je ne les condamne pas, mais ce qui est important, ils essaient quand même de garder les noms. Et pour terminer sur ces points, c'est des journalistes, dans le monde entier, la seule langue qui a gardé la vraie prononciation, c'est Alingala. Parce qu'à Lingala, on l'appelle Yesu Massia. Donc lorsque vous ajoutez entre Yesu Massia, H-A, donc vous allez lire Yeshua Mashiach. C'est pour cela, lorsqu'on dit Yeshua à Mashiach, ce n'est pas seulement en hébreu, c'est dans ma langue, c'est à Lingala. Donc Yeshua Mashiach. Oui, c'est à Lingala, ce n'est ni en hébreu, c'est dans ma langue. Donc je peux dire Jésus, je peux dire aussi Yeshua à Mashiach, ce n'est ni en hébreu, c'est dans ma langue Lingala. Alors, maintenant par rapport au niveau de noms, au niveau des tétragrammes, c'est là il y a maintenant des confusions, il y a certaines sciences ésotériques qui commencent beaucoup plus à utiliser les tétragrammes pour faire les évocations de 72 démons. D'où il y a maintenant les dangers du spiritisme que nous voulons quand même que vous essayez un peu d'épingler là-dessus. Exactement. Vous, comme vous le savez fort bien, monsieur le journaliste, vous êtes un grand journaliste. Lorsque nous retournons dans le Sefer Bereshit, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, le diable, pour égarer Adam et Ève, ou Ève et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé 5 méthodes. D'abord, dans la première méthode,